Mike de Leon. La redécouverte très récente encore en salle de plusieurs films de Lino Broca, Mani et Insiang distribué par Carlotta, auquel s'est ajouté Cain et Abel en vidéo, et plus récemment encore de Bayanco distribué par Solaris, nous a permis probablement non seulement une redécouverte pour certains, mais une découverte plus simplement pour beaucoup d'autres d'un des cinéastes les plus emblématiques de cette période des années 70-80 du cinéma philippine, voire même le nom qui donnait le sentiment à lui seul de résumer le cinéma de cette période. Bon, néanmoins, il est important de rajouter ou de complémenter cette carte très active du cinéma philippin de la période par plusieurs autres noms, Gerardo de Leon ou Ismaël Bernal, dont j'espère que un jour les films atteindront les écrans français. Et puis là, l'opportunité de découvrir l'œuvre de Mike de Leon est évidemment plus qu'un complément, un passage presque obligatoire pour en savoir davantage, hein, pour élargir cette connaissance du cinéma philippin de la période. D'autant que Mike de Leon a une vie totalement liée au cinéma. Sa grand-mère avait créé le plus grand studio de cinéma des Philippines, le LVN Studio. Lui viendra à la réalisation tardivement, après un passage et des expériences en Europe, où il va s'imprégner très largement du cinéma européen des années 60 et 70. Mais ce que tous ces cinéastes ont peut-être en commun, c'est d'avoir, plutôt que de tourner le dos au code du cinéma populaire philippin, de les avoir complètement réinvestis, de se les être réappropriés, tout en affirmant les uns et les autres une vision d'auteur, quoi. Bon, Mac de Leon a collaboré avec Lino Broca à plusieurs reprises, et notamment sur Mani, dont il est à la fois le producteur et le directeur de la photographie. Sa filmographie démarre un tout petit peu plus tard. Elle enchaîne très rapidement 3 films. E-Team, c'était un rêve, et Frisson, que vous pourrez voir dans le coffret édité par Carlotta, qui sont 3 films absolument remarquables et très singuliers. La sortie sur grand écran qui s'appelle Batch 81 fait sens au sens où les 2 films dialoguent de façon très, très forte. Le premier autour d'un drame qui pourrait être un drame familial proche du mélo. Une jeune femme découvre qu'elle est enceinte et doit effectivement, pour des raisons de convenance, se marier, sachant que son père entretient avec elle une relation très ambiguë, ambivalente, voire quasi incestueuse, qui répand sur l'environnement familial, une sorte d'autorité fascisante, extrêmement ténébreuse, et le film s'enfonce du mélodrame familial vers un récit carrément terrifiant, quoi. Dans Batch 81, on bascule du côté de la fratrie, d'une fratrie étudiante, d'une secte quasiment, on pourrait dire, fascisante elle aussi, et on voit bien combien sur ces 2 films pèse le climat de la période, hein, qui est celle de la dictature de Marcos et de la loi martiale imposée aux Philippines pendant plus d'une décennie. Et Batch 81 renverra très directement un certain nombre de cinéphiles français à d'autres films, je crois, notamment Orange Mécanique ou Asalo, bien que le film de Pasolini et celui de Kubrick soient très différents. Celui de Mac de Leon nous donne le sentiment d'être un film de campus, dont la progression bascule très rapidement dans l'horreur des humiliations et de la violence, puisque dans ce monde où, à travers un certain nombre de rituels et d'initiations, la perspective, il y en a une seule, hein, c'est que les plus puissants, victorieusement, vont imposer leur autorité aux plus faibles. Il n'y a pas d'autre réel possible dans le film. Bon, je vous invite très sérieusement à découvrir cette œuvre des plus singulières et à l'élargir très rapidement du coffret qui rassemble l'ensemble de l'œuvre ou l'intégralité de l'œuvre de Mac de Leon, avec un point particulier qui est l'attention que Mac de Leon a toujours portée, du premier au dernier film, à la jeunesse de son pays, qui est aussi une sorte d'inquiétude manifeste pour le présent, mais aussi
d'inquiétude reportée pour le futur, puisqu'à travers tous ces films, d'une certaine manière, il est question de parler d'une seule chose, c'est-à-dire des Philippines et du spectre très diffus de la dictature jusqu'à aujourd'hui.